Qui fait quoi, où et quand en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus dans cette émission. Votre émission Congo d'aujourd'hui, une émission qui vous édifie, une émission autrement bilingue. Bilingue pourquoi? Parce qu'il faut que nous choisir. Petit peuplé, grand peuplé, moyen peuplé, cette émission, qu'est-ce qui se passe en RDC? Voilà, nous sommes là aujourd'hui. L'actualité est dominée, comme vous le savez, avec la nomination, je dire, de la première ministre de la République du Congo, par Félix Antoine Tshisekedi, après tant entendu, à nos informateur Augustin Kabouya, le secrétaire général, il y a parti de UDPS, Union pour la démocratie et la sociale, et à salir au finish, le président a nommé la première ministre. C'est la première en République depuis Congo et la Congo. On n'a jamais eu ministre à Monsi comme chef du gouvernement. Aujourd'hui, Madame Judith, Judith Luka, elle est devenue la première ministre de la République du Congo. Je ne suis pas seul sur ce plateau. On a reçu un invité des marques, je dirais des marques. C'est M. Patrick Iluku. Patrick Ilikou Labor, c'est un analyste politique, congolais aussi, de peur et de mer, analyste politique, spécialiste de la géopolitique de la région des Grands Lacs. Donc vous savez que c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'Afrique, qui maîtrise bien Grand Lac. Grand Lac, ça veut dire que vous pouvez papier, il veut construire Grand Lac. Donc c'est avec lui que nous allons échanger, nous allons parler de la situation du pays, à qui j'ai dit bonjour monsieur Patrick. Oui, bonjour monsieur. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Votre sentiment par rapport à ce que vous avez trouvé? Oui, je suis agréablement surpris d'arriver ici dans un beau cadre où on va essayer d'élaguer, de regarder un peu l'actualité de la RDC pour pouvoir trouver les grandes idées qui doivent nous conduire vers des solutions au niveau institutionnel, au niveau de l'État aussi. Exactement, mais c'est Patrick. On va déjà toucher. Enfin, la première ministre est là, vous avez suivi. Je sais que vous êtes sans ignorer qu'elle venait d'être nommée par le président. Quel a été votre sentiment? Si vous devez voir une femme, est-ce qu'on peut espérer d'elle? Quel a été votre sentiment quand vous avez appris ça? Bon, il y a deux choses qui sortent de l'idée. Je pense que dans l'esprit du décideur, c'était il fallait trouver formule non au choc pour permettre à entamer début à la législature dans de bonnes conditions. Conseiller Bélé Otoyebi, Tosolula Inabalo, Mando Ipsamaka et Patrick, il va falloir que tout chanano, Mwandam, où il y a le sens, il y a responsabilité maternelle pour recadrer un peu la difficulté ou mon avis dans précédent quinquennat. C'est pour de là à dire que la personne va au bâtir la place à répondre à innombrable attente. Mais elle fait aussi partie, il y a le gouvernement des Warriors, n'oubliez pas. Évidemment. Donc elle était ministre du plan. Évidemment. Donc premier problème aux cité le analyste aux autres à la CV. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que on a vu un problème épais, pas problème sécuritaire, pas problème économique, pas problème politique, pas problème institutionnel. Il va falloir trouver ma solution pour envisager toute l'étape où responsable de Bazo Dengake, Mboka est avancé moins d'amour et quand parmi Bamboka ils ont des verts pour comme un pays émergent. Moment nous allons placer comme étant des pays pauvres sous-développés. Donc, par rapport, il y a décision où le chef de l'État a eu pour placer un ancien du FCC, Zobo Sanate, non, mais il se peut qu'elle est de l'UDPS. C'était l'ancien classique du FCC aussi. Azala qui est l'UDPS, quand le FCC est monté en puissance en 2011 à Kotaki dans le cadre du FCC et à Prestaki Kuna. Si vous avez un problème à la
avez tous suivi les chefs de l'État, l'air après ça qui interview dans son esprit, a animé dans son esprit par la volonté, il y a la synthèse, plus ou moins, synthèse entre les anciens qui ont travaillé avec le FCC, mais qui ont la volonté pour faire avancer les choses et du renouveau au Yazana Bango pour répondre clairement aux difficultés au niveau qu'ils ont rencontrées. Donc disons on peut s'attendre d'un bilan positif, espérons. Bilan ça à la fin. Avec la tête, il y a un ministère, il y a un plan, nous le savons. Mais au moment où il y a des suites, et puis aujourd'hui, il est nommé Premier ministre. Est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes choses? Bon, celui qui a le calendrier politique aux Zélandais, rien qu'on a affiché sur les lots, il y a dans quelques temps, on a une rencontre directe avec Paul Kagame pour nous parler qu'il y a un problème sécuritaire. Évidemment que na moins d'embouillage, la responsabilité politique n'a pas déjà moto a déjà routinier la politique est importante les réseaux. Et puis c'est une dame comme on dit c'est pas la gestion à un moment immobilier là pour ça on est la mener là-bas c'est niveau monsieur le journaliste il y a un niveau de responsabilité au niveau de l'État. Ce qui compte, c'est l'expérience que nous avons pour l'interlocuteur, il y a 20 ans, 15 ans, 12 ans de métier et il a déjà connu du grand public. Donc, moto, il faut ça la preuve, il y a un jeune, Madame le nouveau Premier ministre, la position de Mélo, celui qui a apporté Madame idée sans qu'il y ait moins, parce qu'il y a un vendu au salaire, on va regarder dans la direction des nations. On attend ce gouvernement. Oui, on va attendre. Si ça, on attend le gouvernement, pourquoi on a gouverné ça? Pour tout le monde au Sénégal, à côté de ça. Si ça, on a une idée, d'accord. Donc, dans l'esprit, il y a. En tout cas, il y a toujours qui est dans l'esprit du chef de l'État. Il faut marquer dans la rupture. Les esprits, il faut marquer dans la rupture. À réussir l'opération. Deuxième question. À marquer rupture, Nani. Parce que c'est par rapport aux habitudes que nous avons. Non, c'est lui qui venait de gouverner. Les 5 ans qui sont passés, c'est lui qui était à la tête. Oui. Comment il va mettre la rupture? À quel niveau? À partir de quel moment? À quel niveau? À partir du moment où il a décidé qu'il faut qu'il ait un second mandat et que le deuxième mandat ne pouvait pas ressembler à mon avis, le second mandat ne peut pas être plus jamais la blore Mariaka. Il y a toujours au nouveau Premier ministre, les ruptures dans la méthode, rupture dans la communication, rupture dans la gestion des institutions. Il faut t'oser là, il y a un rendez-vous à la sur le plan politique, il y a un calendrier où ils allaient vraiment même sur le fondement, parce que tu as dit que la première grande négociation internationale où il y a en matière de sécurité. C'est tout ça. En matière de sécurité. Et Wana Sikoyo, pour mesurer tout son sens de responsabilité, parce que Wana a beaucoup de il y a un vrai diplomate où il a guéri chevronné, il y a pendant plus de 20 ans déjà, ces grands diplomates rwandais, où ils ont travaillé à l'encontre des intérêts Yabiso, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan social. Ils ont travaillé à l'encontre de la volonté populaire. L'air au cours de la négociation, il est très important la charge et la responsabilité politique où il faut afficher. Quand vous parlez des grands diplomates rwandais, avec précision, bien sûr. Ces diplomates vivent au Congo ou bien ils sont où? Vous parlez des grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, non. Ou vous faites allusion à qui exactement? Monsieur le journaliste, tous les spécialistes, nous avons étudié la question pendant plus de 20 ans. Nous avons la maîtrise, la progression à Paul Kagame pendant tous les longs de la gestion de l'État. Il ne faut pas que les responsables de la mission soient sous-estimés. Ils sont très habiles sur le plan diplomatique. Très habiles. Non, mais les nôtres aussi, c'est son domaine, disons. Donc, il y a un diplomate, des hauts rangs.
Nabiso diplomatie, il m'a qui ça, capacité, il y a pour soudoyer, il y a pour amadouer l'adversaire. Très bien. Nabiso, image où nous avons la chef de l'État, à Yébi pour amadouer l'adversaire, très bien. Mais la diplomatie, au biso de Zolo, ils ont capacité, il y a pour tirer intérêt, il y a biso, mais si il y a intérêt, il y a biso, ils ont bafoué. C'est important, oui. Et on a dit que toujours le nouveau Premier ministre parce que pour faire partie n'a pas manqué la négociation, bien que toute la négociation ils a sous la responsabilité du chef de l'État, mais il en tant que Premier ministre, il aura nommé quelqu'un aux affaires étrangères. Il faut quand même un grand diplomate aussi, tous en Abanou, ils ont maîtrisé le dossier sécuritaire. Parce que Paul Kagame, ils ont un dossier économique non noté, ils ont un dossier sécuritaire, il faut trouver des solutions. Donc voilà, toujours zélaï, tout à l'année pour manœuvrer. Tout le monde a l'interruption. C'est ce que le chef de l'État a promis à Congolais, a dit plus jamais ce qui s'est passé pour nous. Je ne sais pas s'il accusait la cohabitation, je ne sais pas, je ne vais pas vraiment entrer là-dessus, mais pourquoi, revenons un peu sur le pouvoir. Premier ministre est là, mais pourquoi ça tarde? Sénégal, Côte, présidence au quota. Et bien sûr que le régime est différent. Alors, c'est mis dans la société présidentielle, c'est vous-même qui maîtrisiez la concept. Voilà. Qu'est-ce qui bloque la RDC? D'abord, pour nommer le Premier ministre ou le Premier ministre, ça nous a pris beaucoup de temps. Nous disons beaucoup de temps parce que les députés sont élus. Si les lois qui n'est pas 4 ans, c'est après avoir combiné l'enquête, il y a travail informateur, on débat ici. Mais à quand les pouvoirs? Il faut aussi la notion d'un faut maîtriser la culture politique. Culture politique comme ce que nous avons, responsable de la censé nommer. La décision na pour l'année parce que dans l'officine ils ont négocié ça raté que Zali à se retirer, à réfléchir sur le problème et puis à trancher sur la personnalité où il y a où il y a Yebi, où il y a maîtrisé, il faut retrouver l'équilibre stratégique sur le plan politique parmi scénario il y a un grand faucon. Un grand faucon, il y a la majorité. Deuxième difficulté, c'est que les alliés dans le modèle sénégalais, où les alliés, le leader politique, Azali déjà un leader construit sur le plan intellectuel, complet. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé le domaine belé, il y a Mboka, et ils ont besoin vraiment de spécialistes. Parce qu'il y a passé le temps, il y a pour examiner les spécialistes avant qu'il y ait comme un. Non, attendez. Donc, nous avons voulu dire que les nôtres, ils ont la compétence, ils ne maîtrisent pas trop avant qu'on va. Non, mais tu es chef de l'État. Vous écoutez, ça prouve que le nôtre, a maîtrisé la réunion sauté comme il y a le Sénégal. Parce qu'avant qu'on a maîtrisé la réunion sauté, c'est dans tout le secteur. Donc les nôtres, ils ont maîtrisé et pourtant, il a dirigé déjà 5 ans passé. Co-diriger l'aide aux maîtrise l'actuel président sénégalais Zanango, ils ont de plus de 15 ans d'exercice dans les coulisses. Pour préparer l'ascension, les manifestations, la construction des idées, la construction du programme. Ils ont moi, je ne vais pas je ne peux pas consommer ça. En tout cas, bon, de ma part, le public est peut-être à rejuger, mais je ne peux pas. Je ne m'autorise pas d'accepter au moment où l'UDP fait 37 ans dans l'opposition. Et quand on est dans l'opposition, on se prépare déjà. Une fois nous sommes au pouvoir, mais vous me dites aujourd'hui qu'il ne s'était pas préparé. Est-ce que c'est vraiment vrai? Il s'est préparé pendant ces 37 ans. Et puis il a déjà à gérer. À côté déjà à gérer, à comprendre déjà qu'il est bon. Dans le secteur où il est, dans le secteur où il est, ça. Est-ce qu'il n'a pas cette maîtrise pour dire que la différence il y a Bissot et Lona Sénégal, c'est parce que le président actuel il y a Sénégal a maîtrisé la situation en Mouranaï plus que les nôtres. Oui,
exemple, le président actuel du Sénégal a passé en tant que responsable syndical, le syndicat principal de Mboka a passé plus de 10 ans en tant que patron du syndicat. Donc a travaillé avec les masses populaires du Sénégal, a travaillé là déjà pendant un certain temps. Ce qui n'est pas le cas du chef de l'État de Waki, la situation où il y a un des responsables de la partie d'opposition, bien sûr. Il s'est préparé déjà avant un des responsables en matière de politique étrangère. N'oubliez pas cette partie-là. Oui. Il s'est préparé déjà au conquérir le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà prêts. Bien évidemment que l'UDPS en tant que maison s'est préparé pour accéder au pouvoir. C'est vrai. Mais le chef de l'État, M. Félix Lelo, Azalaki est un des responsables diplomatiques. Donc il y a un besoin de la prouesse diplomatique, il est très fort là-dedans. Azalaki, il y a un cadre, mais en matière de l'économie, en matière sociale, à l'intérieur de la nation, Azali n'a expérience avec le corps social que les autres et ça n'a qu'à Azali Diomandete, le patron de l'OSI à Dakar, Azali Moutou a maîtrisé les circuits sociaux comme il faut. Donc disons que si je comprends bien, disons que le gouvernement tarde de sortir parce que le président ne maîtrise pas tous les secteurs. Non, dans le lobby, dans le lobby, tous la culture politique. Tous nos présidents prennent leur temps. Ils auront déjà temps avant de décider. On est déjà culture politique, l'histoire politique. Aucun président n'a nommé son premier ministre 2 jours après les élections de Mboka. Première information. Deuxième information, aucun président n'a majorité absolue. N'est le président sénégalais Azanango pour les élections. Aucun président de la RDC a chance majoritaire du premier tour, pour des élections à 2 tours. Hier, à Bini, pour des élections à 2 tours, à Bini, le premier tour majoritaire. On les a deuxième information non négligeable pose aux décisions en avait conscience dans le je ne sais pas, dernier logo, ils ont justifié Léoana, ils ont dit que le problème au Bissot un problème majeur au Bissot ils ont signé le chef de l'État a suffisamment mis en garde par les différents corps de métier où ils ont relié. Diplomate en place, chef état-major militaire au Bissot où ils ont dirigé le service à renseignement. Il faut pas sur la chef de l'État pour payer suffisamment de hauteur pour appuyer à capable de combiner un bien politique ou Ok, bon, ça c'est votre défense par rapport à comment et pourquoi le gouvernement a tardé pour le moment. Mais alors un peu, si j'ai une idée d'ailleurs auparavant de voir la Bible, il nous faut la réforme institutionnelle. Oui, parce que aujourd'hui, la côté réforme est trop. On va dire d'ailleurs, vous touchez côté réforme est trop. Évidemment. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que ce genre de gérer comment? Nous avons un souci à ma casse. Parce que vous constatez que 18 ans, l'ancien président, il suffit pour régler le minimum, il y a la demande populaire. 5 ans supplémentaires, ça fait 23 ans, il y a le nouveau chef de l'État, il suffit pour tout répondre à des problèmes sociaux. Celui qui a vraiment intellectuel, vous allez à guérir, il faut aussi poser la question, problème est où Wapi? À quel niveau? Na niveau ni les problèmes. Exactement. Est-ce qu'ils ont des problèmes que Bango, le dirigeant de Bissot, s'occuper suffisamment vite de problèmes sociaux? Il y a moins des problèmes de Bissot ou bien tous les anomalies ils ont empêché Bango de décider. Ceux qui ont examiné le point la péné, tout le monde a dit non. Chaque institution a Bissot, grande institution a Bissot. On peut sur l'exemple, du présidence, où ils allaient première institution de l'État, la présidence, tout le monde a eu début à mandat, il y a beaucoup trop de pression, beaucoup trop de critiques, et surtout
gros affaire où ils avaient lié le premier mandat, ils avaient l'arrestation et un chef de cabinet, un chef de l'État, des informations non négligeables où jamais dans l'histoire il y a République et qu'on pose à la il y a l'arrestation, il y a l'ancien chef de cabinet. Ok, tel cabinet. Voilà. Où ils avaient vraiment l'apothéose. Il y a un âge judiciaire, on a vu sur une autre institution où ils allaient mise à contribution pour que Mboka ait l'État moula. Si tu te rendre compte que finalement. Il a été lavé, hein. Il a été lavé. Tu te rendre compte que finalement. Tu te rendre compte que finalement, au niveau de la première institution, ils ont déjà un problème. Tu vas demande populaire où il faut aussi vérifier. Au niveau financier. Non, il n'y avait aucun problème parce qu'il a été lavé, il n'y avait rien du tout. Donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Il n'y avait aucun problème au niveau de l'institution. Si c'est là-bas qu'il n'y a aucun problème. Il faut tout avancer. Mais leur décision, il y a Vital Kamerhe, son arrestation et puis son emprisonnement, ils avaient quand même un problème pour la présidence. Quand même, Moutou Azali. Touché par les deniers publics, ils ont utilisé mon l'État dans l'État, au l'État respecté dans l'État, ils ont la détention provisoire et puis va condamner judiciairement et puis après par effet des procédures judiciaires à laver. Mais dans l'histoire du pays, on aura retenu que le premier mandat, il y a président. Le ministère public nous avait menti. Parce qu'il a été lavé par la justice. Oui, non, mais il y a moins de malgré ça, il a été lavé. Donc, le ministère public, il y a moins l'institution n'a quand même un problème. Très bien. Et ça, quand même, un problème. Parce que, par contre, aux alatés, c'est dédié. Donc, ils sont en tant que citoyens, tous eux s'interroger si bon, finalement, Nani Montou a salaki li Kamalam. Est-ce qu'ils acquis présidence en livrant le chef de cabinet la justice ou bien ils acquis justice en lavant le chef de cabinet? Nani Montou a salaki dans l'esprit, il a beau faire évoluer Mboka. Il y a moins toujours le bac. En fait, le vrai problème de fond où ils osent ils allaient surtout pas battre l'individu Ndengéwan Vital Kamerhe ou le chef de l'État, pour ne parler que pour ces deux personnalités-là. Mais ils allaient payer sous le problème, il y a l'institution d'Abisso. Est-ce que l'institution d'Abisso, ils ont répondre dans ça où il est face à. C'est ça la question que vous osez. Bisso, en tout cas, là, personnellement, après l'analyse, on a sur tout ça. Nous avons là, tous les noms, que chaque institution d'Abisso, ils ont toujours un problème au moment il faut changer, va changer, pour s'adapter à la réalité afin qu'il va répondre à l'exigence populaire. Ok. Cardinal, métropolitain, institution en soi, ils ont consommé 70% du budget en Mboka. Institution en soi. On est à ma propos là. Est-ce que tu as un jour former une institution, qui n'a marié à mon amour, est-ce que le problème du décollage de ce pays s'est posé au niveau de l'institution Kaka? Tout les gens essayé le problème est ailleurs. Bokoki, biso en tant que Batu, Tokoki, Kota la Moulangi, vers la quantité, ce qui banda, ils ont mabé. L'institution na biso, ndenge ils ont conçu, il y a un moment où ils ont un problème de fonctionnement na la carte, ils ont méconnu du grand public. Moi, ils ont danger. Donc, petit exemple, IGF, en tant que contrôleur financier. IGF a contrôlé l'entreprise publique. Il y a différentes institutions en Mboka. Ils ont rattaché la présidence. Si on a contrôlé la présidence, dans la dépense. Est-ce que IGF a assujetti la toujours poser question notre lobby que ils ont des réformes ils sont obligatoires pour que le fonctionnement de l'institution est à la normale pour qu'on réponde à l'exigence populaire. Il faut fonctionnement à la normale. De tout nisiko question de lobby, idée au chef de l'État qui a lobby il faut que Moto a dirigé l'IGF
à l'abri, il y a des attaques politiques, il y a des acteurs Oyo, Bazali Nakati, il y a des institutions, il y a des entreprises d'État, il y a des institutions publiques, des ministères, ainsi de suite. Voilà, tout ça est d'accord. Est-ce que les alliés suffisants que ceux qui sont rattachés à la présidence n'est à combien touchable? Non, parce qu'il va toucher qui? Chef de cabinet, il y a président. Judiciairement, il va toucher qui? Oui. Donc, argument, oui, c'est que IGF, il faut la rattacher à la présidence, ils allaient erreur. IGF, ils allaient brigade financière. Donc, il fallait être indépendant. Il faut être entièrement indépendant pour que toutes les institutions de l'État aient au service et à contrôler. Comment elle peut être indépendante? Excusez-moi, comment elle peut être indépendante au moment où le numéro 1, Aza a nommé la présidente. En fait, c'est le président qui contrôle tout. Comment est-ce que vous avez indépendance? Prenons même les cas, il y a cours consulaire, malgré l'élection et tout ça. Mais il y a toujours monsieur l'État qui place. Le commandant suprême, le magistrat suprême, c'est lui qui coordonne tout. Comment est-ce que l'institution est indépendante au moment où il y a toujours quelqu'un qui place les gens? Ok. Erreur, toujours ça, le concept intellectuel, il y a un. Toujours confondrait celui qui nomme et le contenu de la nomination. C'est-à-dire, Makambo y a dirigé. Où ils ont reçu le chef de l'État. On appelle cet exemple. Le chef de l'État nomme le Premier ministre avec un programme lié à ça. Okay. Mais le déploiement du programme, ils allaient sous et sur la présidence, où ils allaient, le chef, il y a un chef du gouvernement. Il y a jugé que il a interprété la pensée du président comme il faut, à tirer la place. Mais sous sa bénédiction. Sous le consentement du président de la République. Mais si le président n'est pas d'accord avec elle, si le président n'est pas d'accord avec elle, a été. Évidemment, automatiquement, il y a une mainmise. Non, et évidemment que la décision du chef doit compter. Mais dans le fonctionnement, il y a Moto Bazo nommé. Et cet exemple est clair. Moto a nommé aux affaires étrangères. Oui. A un programme pour y avoir ça. Mais l'interprétation du programme, l'ordre des priorités et l'exécution d'un programme où il va payer pendant le quinquennat. On a une responsabilité. Le ministre n'est pas simplement un enregistreur pour enregistrer au chef de l'État. Il faut faire réfléchir le chef de l'État que notre objectif pour atteindre l'objectif. Voilà et qu'il faut trouver harmonie entre la pensée du ministre et la pensée du chef de l'État pour atteindre l'objectif. C'est ça aussi, c'est ça ce qu'on appelle diriger. Diriger, c'est d'être capable, il y a pour zoa, argument où ils allaient payer aux yeux pour mettre en l'application, mais pour atteindre l'objectif pour vous assigner qui. Il y a moi ce que toujours la question, IGF qui a fait du bon travail pour le moment, ou bien sûr, on a une sous dubitatoire, mais les autres à l'IGF, toutes les grandes entreprises. Il y a l'État où ils sont sous contrôle, ils allaient dirigés par des gens que le chef de l'État a nommés. Oui. Si vous avez accueilli à toute malversation, il faut le bannir. Donc il est sur la logique, ça va bien. Mais surtout, ce qui est IGF, mission assigné, ne confondons pas la mission à laquelle responsable de l'ISO, l'institution attribuée mission l'acte de nomination. L'acte de nomination, c'est le chef de l'État qui nomme. Le chef de l'État nomme le patron de l'IGF et a assigné une mission. Mission à contrôler les collaborateurs et le chef de l'État. L'IGF a accueilli à contrôler les collaborateurs et le chef de l'État. À monique il y a malversation. Selon le grand public, nous avons toute la question. Selon le grand public, question le grand public, ils sont intelligents. IGF a contrôlé, on va trouver l'anomalie. Combien c'est-à-dire sanctionner pour des méfaits on va commettre. Combien? Donc ce qui nous
ezotinda biso toloba tozoyebisa baautorité soki IGF azoatteindre objectif na ye crucial primordial oyo baassigné sur les documents te ezali te ke patron ya IGF aza mabe non ezali ke bato oyo institution wana ndenge ezosalema ezali na dysfonctionnement moko quelque part oyo ezosalaki moye bakóma na objectif na bango eza te napesi le cas wana ya IGF pour te comprendre bien parce que IGF a fait du bon boulot pour le moment il y a pression sur les entreprises. Est-ce que vous avez un lien à l'égalité? Nous avons contre l'IGF trop. Vous avez un lien à l'égalité. Nous avons un lien à l'égalité. Nous avons côté la en tant que personne mais en tant que patron de l'institution financière. Cette institution financière dans la stratégie globale monétaire est l'élément clé pour tout s'attaquer la montée en puissance à dollar. Ça existait déjà, mais Félix Tshisekedi d'ailleurs pour le président actuel. Donc, chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'ai reçu Patrick Ilekou Labor. C'est un analyste politique spécialiste de la géopolitique de la région des Grands Lacs. C'est avec lui d'être Robert Masoulé en Mokanenge. Monsieur Patrick, comment pourriez-vous qualifier la gestion des dirigeants aujourd'hui? Parce que quelque part, on va expédier ma fin courante. Est-ce qu'on peut espérer un mandat? Parce que on peut espérer un pouvoir dans les 5 ans. Donc il y a 4 ans déjà, parce que est-ce qu'on peut espérer? Que dites-vous de ces dirigeants? Pour celui que vous observez, Kaka, la réalité des années, dans chacune des institutions où ils sont en place, ils ont monté une institution à décider. Tout le monde a une institution, ils ont réglé les affaires courantes. C'est-à-dire, fonction publique, tout fonctionnaire au Bazali, tout l'entreprise publique, tout réglé éducation nationale, Jean-Pierre Liard, plébiscité comme étant le meilleur ministre qui a essayé tant bien que mal, il y a ça quelque chose, il y a toujours eu ça les réformes institutionnelles, la réforme institutionnelle, ils allaient préalable à l'administration. Pour que l'administration fonctionne bien, il faut d'abord réformer les institutions. Il ne faut pas tout retarder le développement de la vie. Comment tu peux imaginer les lots que l'entreprise, on dirait, ONATRA, est cause déficitaire? C'est-à-dire que chaque année, l'État fait un manque dans le budget national pour assumer les dépenses. Comment une entreprise comme Transco, qui recette tous les jours, peut avoir des manquements financiers? Comment ça fait pratiquement évidemment quelques jours, 2 semaines déjà. 2 semaines déjà, parce que dans les institutions judiciaires, comment peut-on militer à l'institution judiciaire, beaucoup paraît dire dans la méthode, mais déjà, comment peut-on envisager une justice telle que la Constitution sans déploiement important? Il y a justice au moindre recoin de la République. Comment tu peux envisager le quoi sans redéploiement judiciaire, sans avoir de bons magistrats? Parce que les magistrats magistrats qui formés à l'ancienne école administrative. Il faut tout réformer pour répondre aux exigences démocratiques, au respect des libertés. Donc, réformer pas seulement les institutions, mais aussi les personnels. Évidemment, la vétusté, il y a un personnel. C'est-à-dire que dans l'institution, il y a un problème belé où il faut résoudre pour tout décoller. Il y a la volonté du chef de l'État, ils ont suffi 3 ans de volonté, il suffit pour faire bouger la ligne de l'administration. C'est-à-dire que dans l'école, il y a un problème judiciaire. Il faut repenser le modèle de l'école. Parce que l'école, il faut aller au cœur, il y a pour répondre à métier à Sika Oizoya.
il faut tout ça batterie. Il faut tout ça là établissement où ils ont formé les étudiants à la nouvelle technologie, pôle de recherche. Il faut tout fond là méthode nabiso enseignement et le QCM et comme méthode il y a restitution, il y a réflexion pour que tous allons une nouvelle génération qui est capable de réfléchir sur de nouvelles idées. Or, le système éducatif, mais on ne s'attaque pas à réformer l'idée de l'éducation nationale pour qu'il réponde au modèle économique parce que les entreprises auront besoin des cerveaux qui réfléchissent à l'idée à Sika. Or, biso tozo formé bango na ba QCM, makambona ya kala pona ABCD, moto akumi na université ba yesa pona ABCD. Na ba entreprise bazo yise ba lobby réfléchir trouve la solution ya sika na makambo yozo mona. Sko arosala nene, mwana na wuti l'établissement. Ya mwana sko tozo mona to komi na ba problème ba diplômé na biso moyen bazo misala ezate. En tout cas, monsieur Patrick Ilweko, je souhaiterais que tozo pozo na suna plateau, to komi na suka, parce que tout ça, on a sujet de photos. Pour toucher la réforme au lobby, il faut toucher chaque secteur. Alors, on a mis au gros secteur, on a touché moi secteur éducation, on a touché moi. Je souhaiterais prochainement vraiment aux autres sur le plateau. Tout mettre ma solo. Je le sens. Analyste, je sais que ce n'est pas la dernière fois. Je souhaiterais que nous soyons vraiment très à l'aise dans ma solo. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Aussi, je crois le numéro est marqué au bas de l'écran. Si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous via le numéro qui est là, juste là en bas. Pour bien abisso, on a tout cela. Donc, le numéro là, pour Koutana, régisseur, nous allons échanger puis prendre rendez-vous. Quand est-ce que nous allons nous rencontrer pour mieux échanger, parler de la République, qui fait quoi et où. Donc, Torbet Damasolo, c'était le plaisir pour moi de recevoir Patrick Ilweko à bord. Voilà, c'est ça son nom. Pour analyste politique, puis Naïe Tobeti Masolo na plateau. Je ne sais pas si vous avez des suggestions, si vous voulez le rencontrer par rapport à l'Europe. Si vous avez les droits des réponses, ceux qui a touché au dit, vous avez au mot apporter par rapport à tout ce qu'il a dit comme déclaration, comme intervention. Contactez-nous, nous allons échanger et puis tomber dans ma solo. Merci à mon équipe technique qui m'a accompagné, mais avant de clôturer, de conclure, M. Patrick Daniel Tessozana, juste 30 secondes, Diego Monti, 30 secondes, M. Patrick soit vous résumer, 30 secondes, je dis bien 30 secondes. Ok. Réforme bancaire, important pour tout maîtriser le dollar. Réforme éducative, important pour tout répondre à défi au chef de l'État Zoloba, de l'économie moderne. Réforme judiciaire, pour tout répondre et tout tranquilliser les hommes d'affaires dans l'ISO, il y a Bisson dans nous, mais les étrangers au plus pour investir dans la RDC, il faut que transparence soit là, dans l'institution judiciaire. Réforme et assaini pour que tous allons, pour les prochaines séquences, tous allons, dans l'institution irréprochable de Dakar, en une journée, ils sont capables de faire des élections convenables et non discutables. Merci beaucoup, M. Patrick. Je crois, conclusion, on a ça, on a côté à Séni. Ma solo Séni, on a tout bêta. Séni, on va la biche. Tout sur la mou, Karim. Abandonner la carte d'électeur à pas me dessus. Bon, je ne veux pas vraiment entrer là. Dans le réunion, il y a un boss prochain. Tout bêta, tout tombe à plein. Tout tombe à parce que sans nous, ils ne vont rien faire. Pour nous, améliorer là où ça ne va pas. Merci beaucoup à mon équipe technique qui m'a accompagné. Chers téléspectateurs de Kilartus TV Monde, vous allez nous suivre ici. Et puis nous sommes sur toutes les plateformes. Tout ça sur YouTube, Télé 7, tout ça Télénet Congo. Nous sommes partout. Suivez-nous partout, nous sommes là. Et sur Kilartus, pourquoi pas ailleurs. Vous allez nous suivre. Merci beaucoup. Nous savons que vous étiez très nombreux à nous suivre et rester en continu du programme de Kilartus TV Monde. Au revoir.